Assalamu alaikum. Alors, nous allons continuer notre leçon de la fois dernière, la leçon qui consistait sur les bases de la raison, sur les bases de la foi en Dieu. Alors, nous avons fini tout ce qui était wujub et tout ce qui était d'ordre istihlat et tout ce qui était d'ordre jawaz. Nous allons entamer le contexte des prophètes, alayhim salatu wassalam. Alors, il faut savoir que les prophètes, ça c'est le majeur qui doit croire ça fermement dans son cœur. Tout ce qu'on a dit sur Dieu, tout ce qui était d'ordre wujub, d'ordre istihlat, d'ordre jawaz, le majeur doit croire ça fermement au fin fond dans son cœur. Pareil aussi pour les prophètes. On ne peut pas être musulman sans croire aux prophètes, c'est pas possible. Donc pour les prophètes qui sont honorés, bah pareil, il y a aussi un domaine, le niveau de wujub, l'ordre istihlatu et l'ordre jawaz. C'est-à-dire que les prophètes ne peuvent pas ne pas être en aucun cas véridiques. Ils doivent être par force, forcément véridiques. Un prophète ne peut pas mentir. C'est pas possible. C'est des gens aussi, des personnes à qui on doit avoir confiance. C'est des personnes qui sont sérieuses en fait, qui ne transgressent pas. Ça, il faut le croire. Un prophète ne peut pas ne pas exécuter sa mission. C'est pas possible. Ces trois-là sont d'ordre wujub. Ça, c'est impératif. Un prophète doit être véridique. Même, je vais enlever le doigt, le être, un prophète est véridique. Ça, c'est un wujub. Il faut l'admettre. Le majeur doit admettre ça. Tout comme il doit admettre, le majeur, que un prophète, dans l'ordre du wujub, exécute toujours sa mission. Il y a aussi le niveau d'istihlat, ce que la raison ne peut pas accepter d'un prophète. Le majeur doit croire fermement qu'un prophète ne peut pas mentir. C'est pas possible. Encore moins franchir la barrière tracée par Dieu, ni ne pas exécuter la mission que Dieu lui a ordonnée. Ces trois-là sont d'ordre d'istihlat, ne peuvent pas, la raison repousse catégoriquement d'admettre ces trois-là. En rapport, par rapport au prophète. Un prophète ne peut pas mentir, ne peut pas franchir la barrière, ne peut pas ne pas exécuter sa mission. C'est pas possible. La raison n'accepte pas ça. Par contre, ici, la raison accepte bel et bien qu'un prophète doit être véridique. Il est véridique, confiant et exécute toujours sa mission. Et ce qui est jawaz pour les prophètes, bah, ils tombent malades comme vous et moi. Sauf que ils ne peuvent pas avoir des maladies comme, on va dire, euh, quelqu'un qui a été atteint par une maladie qui lui causerait peut-être de, de, qui lui mettrait dans la situation à devoir accepter qu'on lui enlève une main ou une jambe. Un prophète ne peut pas avoir un membre en manque, c'est pas possible. Tous les membres de son corps doivent être sains, si je peux me permettre de dire ça. En tout cas, ils tombent malades comme vous et moi, mais pas malades au-delà d'avoir des membres qui sont en manque. Un prophète ne peut pas avoir des membres manquants. C'est pas possible. Il peut être aveugle, oui, pas de problème, mais il ne peut pas, on va dire, être une personne à une jambe, par exemple. C'est pas possible.
Voilà. Donc les prophètes sont honorés. C'est Dieu qui les a honorés. Il faut croire ça. Le prophète doit être véridique, confiant, exécute sa mission. Ça, c'est obligatoire pour un prophète. C'est ce que la raison accepte de manière d'office, de manière catégorique. Ce que la raison refuse de manière catégorique, c'est un prophète qui ment, un prophète qui franchit la barrière, un prophète qui n'exécute pas sa mission. Un prophète peut bel et bien tomber malade, mais il ne peut pas avoir des membres en manque. Ça, il faut croire ça au fin fond de son cœur. Alors, si les prophètes n'étaient pas véridiques, Dieu même aurait menti d'avoir dit dans le Coran qu'ils sont véridiques. Alors, le fait que je dise menti, c'est pas mes propos, mais ce sont des propos qui ont été utilisés dans les livres. Parce que c'est Dieu d'ailleurs qui a dit que les prophètes, tout ce qu'ils disent, c'est moi qui le dis. Donc, si un prophète vient et qu'il ment, ça veut dire que Dieu aussi a menti, quoi. Enfin, c'est comme ça. S'il n'était pas véridique, Dieu même aurait menti d'avoir dit dans le Coran qu'ils sont véridiques. Leurs miracles sont comme leurs paroles dans toutes circonstances. Et ce est affirmé par Allah dans le Coran. Bah, un prophète, s'il fait des miracles qui ne sont pas à l'image des féticheurs, par exemple, qui font des trucs qui n'ont aucune valeur, des trucs qui n'ont aucune valeur auprès de Dieu. Un féticheur qui fait des trucs, qui fait des miracles devant moi, qui m'éblouit à ce que je le crois et que chez Allah, je me rends compte en fait ça n'avait aucune valeur, je suis perdant. Mais les prophètes ne sont pas comme ça. Tout ce qu'ils montrent comme miracle sont en vérité des paroles de Dieu. Donc ils ne mentent pas, ils ne peuvent pas mentir. Les prophètes, tout ce qu'ils vous montrent comme miracle, c'est les paroles de Dieu. Si les prophètes pouvaient transgresser, alors ceux qui les suivent transgresseraient comme eux. Bien sûr. Parce que si Dieu me dit que les prophètes ne mentent pas et que eux ils viennent, ils disent le contraire. Si moi je crois ce que Dieu dit et que je vois un prophète qui fait quelque chose, je ne peux que suivre le prophète puisque c'est mon devoir de le suivre. Et si si un des prophètes transgresse et que je le suis, parce que c'est mon devoir de le suivre, je vais le suivre dans ce qui n'est pas, dans ce qui est interdit. Donc, et le fait qu'il transgresse enfin, le fait qu'il transgresse contredit les paroles de Dieu qui dit que les prophètes sont véridiques, ne transgressent pas. Donc, ça veut dire que les prophètes ne peuvent pas en aucun cas transgresser. Parce que s'ils transgressent, tous ceux qui les suivront transgresseraient comme eux. Et c'est pas possible. Ils tombent malades, comme je l'ai dit. Ils tombent malades, mais ne peuvent pas tomber malades qui leur coûte le pied ou la main. C'est pas possible. Ils peuvent être aveugles, ainsi de suite. Pourquoi aveugles? Parce que euh, quand Dieu parle, à chaque fois Dieu il parle, il, il, euh, il met toujours en évidence l'entendement. L'entendement. C'est les oreilles qui entendent, mais pas les yeux. Donc, le fait que les prophètes euh, tombent malades ou soient aveugles ne pose pas de problème. Les prophètes peuvent bel et bien être aveugles, mais encore une fois de plus, ne peuvent pas avoir des membres en manque. Alors, si vous avez suivi depuis le début du cours tout ce qu'on a dit sur
tout ce qui est d'ordre d'istihlat, d'ordre wujub, d'ordre jawaz, sur Allah, sur Dieu et sur les prophètes. Tout ce qu'on a dit, c'est tout ce qu'on a dit qui est que le mot La ilaha illallah englobe. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah englobe tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que si vous demandez la définition du mot La ilaha illallah, vous pouvez désormais donner tous les détails, tout ce qu'on a dit depuis le début du premier cours de ce domaine jusqu'à ici. C'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah qui traduit tout ce qu'on a dit, tout ce qui est d'ordre wujubu, istihlatu, jawaz sur Dieu et tout ce qui est wujubu, istihlatu et jawaz sur les prophètes. Tout cela est résumé sur la phrase La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, c'est ce que j'ai résumé ici. Donc, tout ce qui est wujub, tout ce qui est istihlat, tout ce qui est jawaz sur Dieu et sur les prophètes que nous venons de voir. Ce sont ces termes-là qui définissent les termes de signes de la foi. Pour avoir la foi, pour définir la foi, quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ce qu'on appelle des signes de la foi. Et quand vous dites Muhammad Rasulullah, Dieu, Allah et les prophètes, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Dans l'ordre wujub, istihlat et jawaz. Et quand vous ajoutez Muhammad Rasulullah, ce sont ces deux-là qui sont traduits par La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et ce sont ces deux-là qui sont les termes de signes de la foi. Et La ilaha illallah Muhammad Rasulullah est la meilleure invocation. Donc, le fait de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah englobe, traduit tout ce qu'on a dit d'ordre wujub, d'ordre istihlat et d'ordre jawaz sur Dieu et les prophètes. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu depuis le début de cette matière. Le fait de dire Muhammad Rasulullah à côté de La ilaha illallah, ce sont ces deux-là qui définissent les termes de signes de la foi. Et La ilaha illallah est la meilleure invocation. Donc, dorénavant, on a vu tout ce qui est wujub, istihlat, jawaz sur Dieu et les prophètes, qui sont les termes de signes de la foi. Nous avons vu aussi comment définir un majeur. Et une fois le majeur est identifié, la première chose à faire, c'est connaître Allah et ses prophètes. Comment connaître Allah et ses prophètes? À travers ses attributs, à travers ses miracles. Dans les prochaines leçons, nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir la définition de la religion, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.